Le premier agent dont nous allons parler aujourd'hui est la N-acétylcystéine, ou NAC, qui est souvent utilisée pour le traitement des troubles de l'humeur. La NAC est un composé naturel qui agit principalement en augmentant la synthèse du glutathion dans l'organisme, ce qui contribue à réduire le stress oxydatif dans la chaîne de transport d'électrons des mitochondries. Et en plus de réduire le stress oxydatif, la NAC et le glutathion peuvent contribuer à protéger les cellules du cerveau contre les dommages pouvant résulter de l'oxydation ou d'autres processus pathologiques. Il a été suggéré que certains de ces effets stabilisateurs de l'humeur pourraient être similaires à ceux du lithium ou de l'acide valproïque, qui sont des stabilisateurs de l'humeur courants. Examinons maintenant quelques-unes des preuves issues d'essais cliniques concernant la NAC dans diverses affections psychiatriques. Dans le cas du trouble dépressif majeur, 2 essais cliniques randomisés ont été publiés. La première étude, réalisée par Berk et ses collègues, a été publiée en 2014. Ils ont recruté 269 patients souffrant de dépression, les ont traités pendant 12 semaines, à raison de 2000 mg par jour, et ont constaté une amélioration clinique significative sur différentes échelles de mesure de la dépression. La deuxième étude a été réalisée par Porcu et ses collègues et publiée en 2018. Cette étude était plus petite et ne comptait que 67 patients. Ils ont suivi les patients pendant 12 semaines à une dose de 1800 mg par jour. Dans cette étude, ils ont constaté une amélioration significative de l'échelle CGI, Clinical Global Improvement Scale, uniquement chez les personnes dont le taux de protéine C réactive était supérieur à 3 par rapport à celles dont le taux était inférieur à 3. La protéine C réactive est une mesure de l'activité inflammatoire et cela suggère que la NAC pourrait être plus efficace chez les personnes ayant une activité inflammatoire plus élevée, mais cela reste à étudier plus en détail. Ensuite, que savons-nous de la NAC en tant que traitement des troubles bipolaires? 7 essais cliniques randomisés ont été publiés. Ils incluaient généralement des patients souffrant de troubles bipolaires de type 1, de type maniaque, et de troubles bipolaires de type 2, de type hypomaniaque. Collectivement, ces études ont suivi les patients pendant 12 à 24 semaines, et les échantillons variaient de 17 à 181 patients, et les doses variaient de 1000 à 3000 mg par jour. Les résultats sont globalement mitigés et, une fois encore, les patients présentant des taux élevés de protéines C réactives semblent mieux s'en sortir. Là encore, le degré d'inflammation peut avoir un impact sur l'efficacité de ce traitement, tant pour les troubles unipolaires que pour les troubles bipolaires. Ensuite, qu'en est-il des preuves chez les enfants? Il existe une étude de Wozniak et de ses collègues, publiée en 2022, dans laquelle ils ont essayé la NAC chez des enfants souffrant de troubles bipolaires. La taille de l'échantillon était de 24 personnes. Il s'agissait donc essentiellement d'une petite étude pilote. Il s'agissait d'un essai ouvert, ce qui signifie qu'aucun placebo n'a été utilisé. Les enfants âgés de 5 à 17 ans souffrant de troubles bipolaires ont été traités pendant 12 semaines. 53% des patients ont terminé l'étude et il a été constaté qu'ils présentaient une réduction significative de diverses échelles de l'humeur, telles que l'échelle d'évaluation de la manie de Young, l'échelle de dépression de Hamilton, par exemple, et environ 54% ont montré une réponse antimaniaque. Il semble donc que la NAC puisse contribuer à réduire la manie. 62% ont présenté une réponse antidépressive. Cela suggère donc que la NAC peut agir à la fois sur la prévention de la manie et de la dépression chez les enfants. Je résumerai par ces points clés. La N-acétylcystéine est un agent naturel qui fonctionne comme un modulateur mitochondrial en favorisant la synthèse de l'hormone stimulant le glutathion ou GSH. La production de GSH réduit le stress oxydatif et protège les cellules du cerveau. La NAC a des applications potentielles dans les troubles de l'humeur, y compris la dépression unipolaire et le trouble bipolaire, et peut avoir des effets bénéfiques chez les enfants.